Grand Buffet et l'Institut qui sont les initiateurs de la date du 15 mars, qui vont se L'organisation du parcours de soins du patient dans le cas d'un AVC commence bien sûr au moment de l'AVC. Donc il y a une première partie qui est une prise en charge en urgence et qui donc nécessite impérativement une bonne connaissance des symptômes d'alerte du patient. Et donc les médecins fassent l'éducation des patients sur ce sujet-là. Ensuite, une prise en charge rapide dans une unité neurovasculaire pour éviter les séquelles. Et ensuite, s'il y a des séquelles, évidemment la prise en charge en proximité, en équipe, parce que là évidemment il y a une nécessité d'un travail en équipe entre les médecins généralistes traitants, les infirmières, le kiné, le pharmacien et tous les autres acteurs qui ponctuellement vont intervenir, notamment bien sûr l'orthophoniste. Ça veut donc dire qu'il y a autour de ce patient une équipe qui se formalise. Cette équipe, le patient l'a choisie. Cette équipe, elle est coordonnée par le médecin généraliste traitant. Les soins au quotidien, au plus près du patient en cas de séquelles graves, sont coordonnés plutôt par l'infirmière, avec bien entendu les apports de chaque professionnel dans ses compétences, de façon à ce que selon l'évolution de la situation du patient, l'adaptation de la prise en charge et du traitement soit faite par le médecin généraliste traitant, qui bien entendu aussi va travailler en relation avec des correspondants spécialistes s'il y a besoin d'avis d'expertise ou de consultations spécialisées dans tel ou tel domaine. Il n'y a pas de relation directe entre les médecins et les régimes complémentaires, puisqu'il n'y a pas de possibilité de créer des réseaux de soins. Et d'ailleurs, nous y sommes assez fermement opposés. Bien entendu, par ailleurs, il y a besoin d'avoir un régime complémentaire pour couvrir le fameux ticket modérateur qui ne modère d'ailleurs plus rien dans les dépenses. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Et donc aujourd'hui, le fait d'avoir une complémentaire est devenu un des éléments qui permet ou qui ne permet pas l'accès aux soins. Et ce qui est frappant, c'est de voir que tout le système d'assurance maladie français court après cette erreur initiale d'avoir créé un ticket modérateur, puisqu'on a d'abord créé la CMU, maintenant on crée l'ACS, et bientôt probablement on créera des droits particuliers pour ce qu'on appelle maintenant les travailleurs pauvres, dont les fins de mois sont difficiles. 50% des Français dans les enquêtes d'opinion disent que les fins de mois sont difficiles. Donc il y a besoin aujourd'hui d'examiner ce problème. C'est bien entendu notamment la problématique du tiers payant, dont les médecins ne veulent pas l'obligation parce que actuellement le système est ingérable pour un médecin, notamment un médecin généraliste. Mais il faut quand même dire que s'il n'y a pas de régime complémentaire, nous avons de la difficulté à soigner nos patients parce que les patients ne peuvent pas accéder et payer l'ensemble des soins. Donc il y a à la fois besoin de couvrir ce ticket modérateur, mais il y a en même temps besoin de s'interroger sur la pertinence de ce ticket modérateur et notamment est-ce qu'il est logique de laisser une apparence d'absence de ticket modérateur quand vous allez à l'hôpital et un ticket modérateur qui aujourd'hui est de 45% dans les soins courants, dont 22% sont couverts par le régime complémentaire. Donc le régime complémentaire est à la fois indispensable et à la fois le ticket modérateur devrait aujourd'hui poser des questions sur l'organisation de la couverture assurantielle des soins en France. Alors il y a à la fois besoin de garantir une étanchéité complète entre les données de santé et les marchés assurantiels. Ça c'est une première chose. Il y a également besoin d'avoir un conventionnement universel pour les professionnels de santé parce que nous ne voulons pas, nous, de conventionnement sélectif, donc on ne veut pas de ciblage sur les professionnels de santé, que ce soit pour faire de la visite médicale ou pour toute autre raison. Par contre, nous souhaitons, nous, qu'on aille vers un open data et pas un close data, parce que fermer l'accès aux données de santé, notamment à ceux des professionnels qui les produisent, par exemple les médecins, c'est absolument incohérent. Nous avons besoin, nous, d'accéder aux données de santé parce que, notamment sur le plan syndical, nous utilisons énormément les données de santé, notamment celles du SNIRAM, mais aussi celles du PMSI pour conduire des propositions ou des actions d'organisation des soins. Et quand le gouvernement cherche à rapatrier les données de santé au sein du ministère de la Santé et fermer l'accès des données de santé avec des autorisations incessantes dès qu'on veut accéder à certaines données, je peux le comprendre si on veut protéger les données individuelles et je ne peux pas l'accepter si on empêche les organisations syndicales et les professionnels de santé collectivement d'accéder aux données dont ils ont besoin.